Permettez-moi de ne pas prêcher longtemps ce soir, puisque, comme le soir de Pâques, nous avons eu mieux qu'une interprétation, la parole de Dieu elle-même, qui nous a guidés pour accueillir les dons de l'Esprit Saint, puisque l'autre nom, le vrai nom de l'Esprit Saint, c'est don, ce don même de Dieu. Véritablement, dans, par exemple, cette prophétie d'Ézéchiel, avec ces ossements qui se mettent à revivre, il est présent en creux lorsque nous revivons ce récit de la tour de Babel où les hommes se divisent et derrière, nous connaissons cette Pentecôte où le Saint-Esprit rassemble. Plus encore, le Saint-Esprit, je ne sais pas si vous savez, mais fait des miracles pendant la messe. Il y a une petite chose qu'on a redécouvert depuis Vatican II, depuis que les prêtres concélèbrent la messe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une partie de la prière eucharistique que tous les prêtres disent ensemble, tellement elle est importante. Et ce n'est pas simplement les mots de Jésus, disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang », mais c'est un petit peu avant, vous savez, lorsque les enfants de chœur essayent de faire sauter tous les sonotones avec la cloche, le moment où on se met à genoux, le moment où le prêtre impose les mains. Le premier miracle que fait le Saint-Esprit, c'est de descendre sur l'autel et de venir commencer cette transsubstantiation. Et puis il y a un deuxième moment qui est plus discret, parce qu'on n'arrive pas à voir si les mains du prêtre sont dirigées vers le haut ou vers les fidèles. Vous savez, un petit peu comme dans une antenne parabolique. C'est dirigé à la fois vers le récepteur et vers l'émetteur. Et ce deuxième moment, cette deuxième épiclèse, pour prendre un terme technique, c'est le moment où le prêtre demande que l'Esprit Saint descende sur les fidèles. Et de la même manière que le Saint-Esprit transforme ces grains de blé qui ont été unis par l'eau, qui ont été cuits par la flamme, qui sont devenus du pain et qu'il le transforme en corps du Christ, et bien de la même manière, nous-mêmes, qui sommes chacun des êtres uniques et quelquefois un petit peu indépendants, nous-mêmes qui avons été unis par l'eau du baptême, nous-mêmes qui avons été cuits par le feu du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit vient faire de nous le corps du Christ. Le corps du Christ, pendant la messe, ce n'est pas simplement là, dans le pain, mais c'est aussi chacun de nous. Chacun de nous, unis les uns aux autres, avec Dieu à notre tête. Nous devenons vraiment le corps du Christ. Alors c'est ce que nous pouvons demander dans cette Eucharistie, de savoir laisser ce Saint-Esprit nous cuire, nous unir de l'intérieur, nous unir à notre voisin, même si notre voisin ne nous plaît pas beaucoup, même si ce n'est pas celui ou celle qu'on aurait choisi, même s'il nous tape un petit peu sur les nerfs, ça ne fait rien. Laissons le Saint-Esprit nous cuire, nous transformer, nous transfigurer, nous transsubstancier, puisque nous sommes le corps du Christ par le don du Saint-Esprit. Oui, que Dieu vienne unir un peu plus chaque jour son Église par ce don du Saint-Esprit pour faire de nous le corps du Christ, Dieu présent, Dieu agissant parmi les nations. Amen.